À la recherche d'une maison, c'est par hasard, en se promenant, que Sylvie et son mari découvrent il y a 22 ans le moulin de la Côte. Coup de foudre immédiat, le couple s'endette pour acheter le bâtiment. Aujourd'hui, le moulin accueille des chambres d'hôtes et Sylvie surprend toujours ses visiteurs quand elle leur relate les débuts de son aventure. Il était à l'abandon depuis une vingtaine d'années, oublié, cadastré ruine. Et en fait, nous avons même appris que s'il n'avait pas été vendu, il aurait été rasé parce qu'il était dangereux. Il y avait nombre de personnes qui venaient pour piller, qui donc ont accentué la dégradation. Quant à la roue à aubes, elle gisait, bancale, au fond de la rivière. On voulait qu'elle tourne, puisque c'était important pour nous, pour l'âme du moulin, qu'elle tourne. Donc en fait, nous avons avec difficulté trouvé un artisan qui nous a fabriqué sur mesure ce manchon métallique. Étant rallongé, nous avons pu reposer cet arbre sur ce palier qui nous a été offert pour notre mariage par un propriétaire de moulin de la vallée de l'Eure. Ça a été un de nos plus beaux cadeaux. Les journées des moulins, pour Sylvie, c'est l'occasion de raconter le sauvetage de ce lieu et d'en apprendre un peu plus sur son histoire. Nous avons un des visiteurs qui nous a montré quelque chose de rare, qui s'appelle le clou du voyageur, qu'il a reconnu, et il nous a dit surtout ne retirez pas ces clous de cette poutre lorsqu'il passait une étape ici, probablement en attendant que leur sac de grains soit écrasé. Ils devaient dormir, je pense, dans les dépendances, et donc planter un clou pour symboliser la bonne étape, le bon accueil. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Il n'y a pas de fierté, sincèrement. Ça nous paraît naturel. Fierté, c'est un retour sur soi, c'est un ego. Et il n'y a pas de ça. On est content de l'avoir sauvé et de pouvoir lui promettre un avenir. Cette volonté de sauvegarder le patrimoine, c'est aussi ce qui anime les bénévoles de l'association du Moulin Amour. Entièrement restauré, ce moulin a repris du service grâce à une équipe qui a à cœur de faire revivre le site dans la plus pure des traditions. Dites-moi, plier un sac, c'est tout un art, hein? Normalement, ça faisait partie du travail du meunier, effectivement. Et c'est un véritable meunier qui était là à l'origine de l'association, qui nous a appris à plier des sacs. Mais c'est très difficile. Et un beau sac, bien plié, il se termine comme ça. Ici, outre les différentes manifestations proposées tout au long de l'année, le visiteur découvre d'abord l'activité du meunier. C'est un métier extrêmement difficile, extrêmement difficile. Le meunier ne faisait pas que moudre, il fallait qu'il entretienne ses meules, qu'il entretienne son moulin. Meunier Tudor, c'est une légende, hein, ça ne dort jamais un meunier. Ça ne dort pas, mais ça travaille énormément. Et il faut toujours qu'il y ait du blé dans cette trémie pour écraser. S'il n'y a plus de blé, il y a danger, risque d'incendie, et le moulin va brûler. Donc il a inventé un système d'alarme tout simple. S'il n'y a plus de blé dans la trémie, il a mis au fond de la trémie un petit bout de chiffon comme ceci, et dès qu'il n'y a plus de blé dedans, le chiffon va remonter et va faire sonner la cloche. Seul survivant des 17 moulins de la vallée de l'Oison, le lieu doit son nom à son dernier propriétaire, Désiré Amour. Désormais, le meunier peut enfin dormir sur ses deux oreilles. Le moulin est définitivement sauvé et la roue n'a pas fini de tourner.